Mesdames et messieurs, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi de venir à chaque instant à travers cette émission vous apporter un message de vie. Comme je le dis, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important qui concerne chaque personne. Aujourd'hui, nous allons parler de la pêche miraculeuse. Et ce dont nous allons parler est écrit dans le livre de Luc chapitre 5. Je vais faire la lecture et je prie Dieu que si vous avez votre Bible, juste devant votre petit écran aussi, vous pouvez voir le chapitre, le verset s'afficher. Luc chapitre 5, commençant la lecture dès le premier verset. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre maintenant. Et nous allons lire cette partie. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montait dans l'une des barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute une nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Le message d'aujourd'hui a pour thème la pêche miraculeuse. Je crois que tous les téléspectateurs, surtout vous qui me regardez ici au Gabon, vous connaissez un peu ce qu'on appelle la pêche, parce que dans le Gabon, on fait beaucoup de la pêche. La preuve en est que la plupart, sinon la quasi-totalité de toutes les provinces du Gabon portent chacune d'elles le nom d'une rivière. La province du Haut-Ogooué, la province de Gouelolo, de l'Angounié, de la Nyanga, du Walentem. Donc, tous les Gabonais connaissent réellement la pêche. D'une manière directe ou indirecte, vous avez déjà assisté à la pêche. La Bible nous parle ici qu'il y avait un homme qu'on appelait Pierre. Cet homme était un grand pêcheur, sinon le plus grand de sa contrée à l'époque où Jésus prêchait la parole. C'est une personne qui maîtrisait le lac de Génézareth et il partait de temps en temps pêcher. Et il avait déjà des abonnés, des personnes qui venaient acheter du poisson chez lui pour aller revendre. Il avait une très grande influence en matière de pêche et il était un expert à la matière. Mais il y aura une très grande surprise. Dans une nuit, il va à la pêche comme d'habitude, au même endroit, dans le même fleuve, ayant toujours la même expérience. Alors cette nuit, Pierre va pêcher toute la nuit, mais il n'a pas pris un seul poisson. Et c'est là où se résume un peu toute la difficulté de l'homme. Pierre pêche toute la nuit, et le lendemain, il s'assoit au bord du rivage, en train de laver les filets. Et Jésus, qui prêche la parole, il dit à Pierre, jette le filet. Pierre dit non, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alors j'aimerais que vous compreniez d'abord que dans la pêche miraculeuse, il n'y a pas de miracle sans d'abord l'échec. C'est l'échec qui provoque l'intervention de Dieu dans la vie de tout homme sur la terre. Alors j'aimerais que vous sachiez que Pierre, malgré son expérience, il a échoué. Il y a les gens qui ne supportent pas d'échouer parce qu'ils ont l'expérience et ils savent comment ça se passe. Mais quand l'échec arrive dans leur vie, certaines personnes vont au suicide ou ils changent de tendance tout simplement parce qu'il a croisé une déception, il a croisé un échec. Cette situation était tellement grave que Pierre ne comprenait pas exactement ce qui venait de se passer. C'est là que je le connais très bien. J'en ai l'habitude de pêcher. Mais comment se fait-il que toute la nuit j'ai pêché, mais je n'ai même pas pris un seul poisson? Chers amis, il y a plusieurs personnes parmi vous qui peuvent parler comme Pierre. J'ai essayé tous les moyens. Je suis allé travailler tel ou tel endroit, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire telle ou telle action, ça n'a pas marché. J'avais tel ou tel projet, j'étais sûr que la chose allait marcher, ça n'avait pas marché. J'ai essayé toute la nuit et je n'ai rien pris. Oui, la première raison que Pierre n'a pas pris le poisson, c'est d'abord la première raison,
c'est que Pierre dit, j'ai travaillé toute la nuit. La nuit est le symbole de l'obscurité. Combien de personnes travaillent dans l'obscurité? Parce que Jésus, d'un côté, il dit, je suis la lumière du monde. D'un autre côté, il y a la nuit. Les gens qui n'ont pas Jésus et les gens qui vivent dans les ténèbres. La plupart de nos projets ont été faits dans les ténèbres où Jésus-Christ est complètement absent. Essayez de regarder autour de vous. Essayez de regarder vos projets. Est-ce que Jésus-Christ est le commencement ou la lumière qui incarne vos projets? Pierre dit, j'ai péché toute la nuit. Une des raisons pour laquelle aujourd'hui, certaines personnes ne réussissent pas dans leurs projets, parce que ces projets sont faits dans l'obscurité. L'obscurité dirige et commande le monde aujourd'hui. Il est possible, mes chers téléspectateurs, qu'il fut un temps dans le passé que vous aviez travaillé toute la nuit, mais vous aviez ramassé, vous avez pris une grande quantité de poissons. Parce que certaines personnes me diront, écoutez, moi je travaille parfois sans Jésus, j'ai réussi. Exactement comme était Pierre. Il fut un temps où Pierre a travaillé toute la nuit, il prenait une grande quantité de poissons. Mais cette nuit est une nuit très particulière, où Pierre va comprendre qu'on peut, quel que soit l'homme que nous sommes, quelles que soient nos capacités, il y a toujours une situation où nous pouvons échouer. Alors, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons souffert toute la nuit. Nous avons essayé toute la nuit. Les choses ne marchent pas. Je vous dis quelque chose, mes chers bien-aimés. La nuit est d'abord votre premier adversaire. Vous ne pouvez rien réussir. Vous ne pouvez pas prospérer quand les ténèbres règnent dans votre foyer, quand les ténèbres règnent dans votre maison, quand les ténèbres règnent dans votre entreprise. Vous ne pouvez rien prendre. Pierre était déçu, mais Pierre n'a pas compris que ce jour, il devait rencontrer un homme. Alors, lorsque vous étudiez sérieusement ce texte, vous allez encore découvrir un autre miracle, quelque chose de caché. Comment se fait-il que c'est cette nuit précisément que Pierre va échouer? Et que c'est cette nuit au petit matin que Pierre va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth? Mais je crois que lorsque l'heure arrive où Dieu doit venir faire un miracle dans votre vie, il essaye d'abord de réduire vos propres capacités naturelles sur lesquelles vous comptiez pour réussir, pour avoir le succès. Pierre se retrouve dans une situation où il se demande, est-ce que je suis le Pierre de l'expert de la pêche, de celui qui maîtrise le lac de Génézareth, mais parce que Jésus s'approchait de Pierre pour démontrer à Pierre que quelles que soient tes capacités, quelles que soient tes possibilités, il y aura un temps où tu auras besoin de Dieu dans ta vie. Il peut y avoir un certain moment où tu réussis, où tu prospères, où les choses marchent, mais il pourra y avoir aussi un certain moment où rien ne marchera dans ta vie, où tu dois t'arrêter et se tourner vers Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens ne le font pas, mais c'était une occasion à Pierre d'être attentif et d'écouter la parole. Mais gloire soit rendue à Dieu. Sur le lac que Pierre vient d'échouer, il y a quelqu'un qui est au bord de ce lac en train de prêcher l'évangile. Cet homme s'appelle Jésus. Et Jésus se retrouve là en train de prêcher et Pierre de l'autre côté en train de laver son filet. Et pendant que Jésus prêchait, les gens étaient autour de lui. Pierre écoutait attentivement Jésus-Christ, mais il était en train de laver son filet. Je vais encore ajouter un mot très important pour tous ceux qui nous regardent en ce moment et ceux qui regardent ce programme. Je veux que vous puissiez vous identifier à Pierre. Lorsque Pierre est sorti d'un échec, la première chose que Pierre devait se poser la question, qui est responsable de mon échec? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que ce sont mes filets? Ou c'est le lac de Génézareth? Mais à la très grande surprise, dans le moment d'échec, de désespoir, Pierre se met à laver son filet. Cela veut tout simplement dire que le filet était l'instrument qui amenait Pierre dans la prospérité. Mais ce jour, cet instrument avait échoué. Mais Pierre n'a pas abandonné ses filets pour se dire que non. Mais comment se fait-il que vous n'avez pas pu prendre le poisson? Vous n'êtes pas des filets auxquels il faut se fier. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là, et ce sont d'autres personnes qui sont responsables de leurs échecs. Quand ça ne marche pas, c'est le filet. Si ça n'a pas marché, c'est elle qui fait en sorte que je sois ceci.
Si je suis devenu aujourd'hui homosexuel, c'est à cause des hommes. Je suis devenue lesbienne parce que les hommes m'ont trop déçu. Voilà pourquoi je suis devenue lesbienne. Je suis devenue gay parce que les femmes m'ont trop déçu. Et voilà, on veut toujours mettre la responsabilité sur les autres. Nous avons peur d'affronter la réalité en face. C'est que nous avions échoué et que nous sommes responsables de notre échec. Pierre a assumé sa responsabilité d'échec. C'est la raison pour laquelle il a pris le temps de laver ses filets, un signe d'espoir, un signe qui donne la possibilité d'espérer. Ça n'a pas marché aujourd'hui, mais ça marchera certainement un jour. Cette nuit, je n'ai rien pris. Il n'est pas question que je m'enflamme. Je sais qu'un autre jour, ça marchera. Il a pris son filet. Il a encore entretenu un filet qui venait d'échouer. Mesdames et messieurs, c'est là où se trouve ton problème. Ta difficulté, c'est que chaque échec t'amène à prendre de très mauvaises décisions et qui te coûte très cher dans la vie. Tu penses avoir choisi une très bonne décision, tu penses avoir fait un très bon choix, mais tes choix t'amènent encore de déception en déception. J'aimerais vous dire, ne faites jamais des choix de vengeance lorsque vous avez eu une déception dans votre vie. Il est temps de demander de la maîtrise de soi et de rester calme et de nettoyer l'instrument auquel Dieu vous a donné pour réussir dans la vie, à savoir votre filet. Ne prenez toujours pas la décision. Oh, il m'a fait comme ça, je vais quitter le foyer. Oh, mon mari m'a trompé, je ne veux plus. Oh, ma femme m'a trompé, je ne veux plus. Non, j'ai raté le bac. En tout cas, comme j'ai raté le bac, je ne peux plus. Non, mon gars là, il n'est pas gentil. Il est parti faire un enfant dehors. En tout cas, moi, je préfère être lesbienne. Oh non, ma femme là, c'est pas la peine. Moi, je préfère être gay. Regardez le choix de votre vie. Mais n'oubliez pas que chaque choix a une conséquence derrière. Il est mieux. Si vous assumez votre échec personnel, vous pourrez plus tard assumer des échecs à venir. Mais si vous refusez que vous n'êtes pas responsable des échecs qui vous arrivent, c'est que vous ne pourriez jamais vous améliorer. Chers téléspectateurs, maintenant, nous allons voir la rencontre de ce Pierre et de ce Jésus. Je vous laisse un temps de regarder cette petite page publicitaire et nous nous retrouvons juste quelques instants. À tout à l'heure. Tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets n'aie pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Oui, c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oh oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tout Seigneur, sans regarder, Je te livre tout avec bonheur. Chers téléspectateurs, merci. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve à la deuxième partie de cette émission. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu que Pierre a pris le temps de laver ses filets, malgré l'échec qu'il a connu, à pêcher toute la nuit sans rien prendre. Alors, nous remarquons dans cette situation qu'il a pris le soin de laver son filet. Il n'a pas abandonné son filet. Il ne s'est pas mis en colère contre son filet. Il ne s'est pas mis en colère contre quelqu'un. Il n'a pas donné, il n'a pas remis son échec à une autre personne. Comme certaines personnes le font quelquefois dans des choses ou des situations qui leur arrivent dans la vie. Je ne suis pas là en train de dire que les gens, il n'y a pas des gens qui peuvent détruire la vie des autres. Je suis conscient, je suis prédicateur de l'évangile. Je sais qu'il y a des gens qui sont là,
qui peuvent détruire la vie des gens, qui ont des manipulations, qui détruisent certaines personnes. Et on peut les appeler les sorciers, ou les gens qui sont dans les loges ou dans les sociétés initiatiques. Leur but, leur objectif, c'est de manipuler les âmes et les esprits des gens. Ce n'est pas ce dont je parle. Et même si c'était le cas, si quelqu'un veut sortir dans une situation, vous ne devez pas d'abord regarder ce que les autres vous font. La première chose à regarder, c'est votre capacité à se relever devant les échecs qui sont devant vous. Parce que si vous n'avez pas cette capacité et que vous dites aujourd'hui, si je ne me marie pas, c'est mon oncle, si je ne travaille pas, c'est ma tante, si je ne fais pas telle ou telle chose, c'est X ou Y. Qu'est-ce qui arrivera? Vous allez croiser les bras, vous allez pleurer, vous allez aller de maison en maison expliquer que mon oncle me fait ceci, telle ou telle personne me fait ceci, et votre situation ne changera pas. Ayez une prise de conscience en vous-même et réalisez que vous êtes né pour réussir. Vous êtes né pour se marier. Vous êtes né pour prospérer. Il est possible que quelqu'un a pu faire quelque chose. Il est possible que le filet est allé dans l'eau et que ce filet n'a pas amené du poisson. Il est possible que l'hameçon est allé dans l'eau et l'hameçon n'a pas retiré le poisson. Mais je prends le soin de laver mon filet parce que j'ai espoir que si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. C'est ça, laver le filet. Laver le filet, c'est si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. C'est de l'espoir. La Bible déclare au sujet d'Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. La Bible dit espérance contre toute espérance. Il n'a pas regardé que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état fécond. Il fut fortifié par la foi, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà pourquoi cela lui fut imputé à la justice. Abraham avait de l'espérance. Et cette espérance, Pierre l'avait lorsqu'il lavait son filet. En lavant son filet, il annonçait un message que je reviendrai toujours à la pêche. Même si aujourd'hui je n'ai pas pris du poisson, je reviendrai toujours. Et alors quand Jésus s'approche de lui, déjà, il trouve quelqu'un dans de très bonnes dispositions qui ne dort pas devant ses échecs, qui ne pleure pas devant ses échecs, qui ne va pas pleurnicher quelque part, dire on m'a fait ceci, on a fait cela, mais je vais mourir, on veut m'enterrer. Mais non, ma sœur, c'est vrai, c'est peut-être possible que quelqu'un ait éloigné les poissons dans le lac, mais espère que ça marchera. Lève-toi, traverse tes échecs, surmonte tes échecs, regarde ta situation. L'examen n'a pas marché, mais ça marchera un jour. Tu ne dois pas t'écraser, tu ne dois pas pleurer. L'échec n'est jamais la fin du monde. Le monde ne finit pas par les échecs, mais les échecs doivent forger au-dedans de nous un caractère solide qui doit nous permettre de surmonter le reste des épreuves qui sont devant nous. Alors lorsque Jésus commence à prêcher, il voit Pierre. Regardez toute la foule qui était là, l'attention de Jésus-Christ qui était en train de laver son filet. L'attention de Jésus étant sur la personne qui était en train de laver son filet, à savoir Pierre, la Bible déclare que quand il eut cessé de parler, c'est quand Jésus a terminé d'enseigner la parole qu'il demande à Pierre de jeter encore son filet. Jésus ne peut pas demander à Pierre de jeter son filet si la parole n'a pas encore atteint son objectif. Jésus était en train d'enseigner. Il savait que Pierre avait un problème au rivage. Il savait que ce monsieur sortait d'une pêche bredouille. Et Jésus remarquait cela, il prêchait. Et Pierre écoutait la parole. Votre miracle commencera lorsque vous serez prête à écouter la parole de Dieu. Ah oui, c'est ça qui est très compliqué aujourd'hui. Oui, on m'appelle au téléphone. Bishop, prie pour moi, j'ai tel ou tel problème. Oui, Bishop, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai telle ou telle situation. Oui, Bishop, s'il vous plaît, je veux que vous priez pour moi. Oui, on peut bien prier pour vous. Mais si vous pouvez comprendre que votre miracle commence derrière la parole et non derrière la prière.
Si la parole de Dieu est entrée dans votre vie et que cette parole a affecté votre vie, quand on priera pour vous, le miracle se manifestera. Celui qui aime la prière, mais qui n'aime pas la parole, n'aura jamais son miracle. Celui qui veut s'attacher seulement qu'on prie pour lui, parce que nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui sont à la recherche de la prière. Je vais qu'on prie pour moi, je vais qu'on prie pour moi. C'est vrai qu'on peut prier pour toi, mais quelle est ton attitude? La prière, ce n'est pas du fétichisme, ce n'est pas un talisman, ce n'est pas des méthodes qu'il faut utiliser pour changer l'histoire de quelqu'un en un claque. Non, la prière répond d'abord au désir de ceux qui ont écouté la parole de Dieu. Dès qu'il eut cessé de parler, il dit maintenant, Simon, avance en plein eau et jetez votre filet. Et Simon dit, mais j'ai travaillé toute la nuit. Non, c'est le Seigneur qui parle. Je peux vous rassurer, vous qui me regardez aujourd'hui. Lorsque Simon a jeté le filet, le même endroit où il avait jeté, il a ramassé de grandes quantités de poissons et c'était un moment de joie. Et je peux te rassurer, vous qui me regardez en ce moment, là où vous avez échoué, là où Dieu vous bénira, là où vous avez été humilié, c'est le même endroit que Dieu t'élèvera. Ne fouillez pas la présence de Dieu. Restez en contact avec le Seigneur Jésus. Obéissez à la parole de Dieu, parce que Dieu prend la responsabilité de t'élever là où les gens t'ont méprisé, là où tu as connu des échecs, c'est le même endroit où tu connaîtras des succès. Je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Nous constatons aujourd'hui, beaucoup de nos frères vont en Europe, aux États-Unis. Je ne suis pas contre le voyage, la preuve en est que moi-même je voyage, mais ce que j'aimerais vous dire, que Dieu vous élèvera là où vous avez été humiliés. Ceux qui vous ont vu dans la poussière, vous verront dans la gloire. Ceux qui vous ont vu assis dans l'eau, dans la boue, ils vous verront assis sur la même table que les rois de la terre. Et je crois que c'était un message de vie et c'était un message de transformation. Et je crois que le temps est arrivé que Dieu doit te démontrer que comme tu as eu conscience en l'Éternel ton Dieu, tu as conscience à la parole de Dieu, l'Éternel prend la responsabilité de venir transformer ta vie, de venir opérer un miracle là où aucun miracle n'était plus possible. Et je crois que le temps de ton miracle a sonné. Le temps de ta bénédiction a sonné. Le temps de la justice de Dieu a sonné. Le temps où Dieu doit essuyer tes larmes a sonné. Là où tu as raté, c'est là où tu réussiras. Mais pour que tu réussisses, il faudrait qu'après que tu aies raté, tu assumes la responsabilité de ton échec et à travers ton échec, tu cherches Jésus-Christ. Et quand tu rencontres Jésus en écoutant sa parole, c'est sa parole qui va te renvoyer sur le même terrain et tu auras les mêmes résultats. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous éloigner là où Dieu doit accomplir votre plan. Là où tu as été rejeté, c'est là où tu seras cherché. La pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Je vous parle de quelque chose qui est vrai. Il n'est pas interdit de voyager. Il n'est pas interdit de répondre à un appel de Dieu et de faire le business, d'aller aux États-Unis. C'est très merveilleux. La grâce de Dieu va vous accompagner. La déclare que la grâce, le bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. Dieu pourra t'accompagner. Mais avant que Dieu ne t'accompagne, il va d'abord t'élever là où les gens t'ont humilié. Et je crois que ça fait partie de la grâce, de la faveur de Dieu. Là où Pierre a échoué, c'est le même endroit que Pierre a pêché du poisson. Gloire à Dieu. Et ce sera la même chose pour toi. Je dis à une personne qui me regarde, devant ton petit écran, au moment où tu es en train de me regarder, je peux te rassurer que là où tu traverses un échec, tu traverses une situation très grave, voire même critique, mais Jésus-Christ est juste là à côté. Ta situation sera bientôt changée. Le titre du message aujourd'hui, c'est la pêche miraculeuse. Toi, ce sera un mariage miraculeux, un travail miraculeux, un succès miraculeux, une réussite miraculeuse. Je crois que le miracle de Dieu aussi est en train de frapper ta porte, mais si tu prends une très bonne attitude et une très bonne décision dans des situations que tu rencontres, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible ressemble, mais c'est toujours possible à Dieu. Le temps de faire le miracle est déjà arrivé. Avance en pleine eau et jetez le filet. J'aimerais vous dire quelque chose. Il est temps que vous avanciez avec Dieu. Il est temps que vous alliez dans les eaux profondes avec Dieu. Non, les poissons ne se trouvent pas au rivage. Il faut que vous avanciez. Il y a un endroit précis où vous pouvez ramasser le poisson avec Dieu. La vie spirituelle, ce n'est pas de rester au rivage, là où l'eau se trouve
trouve sur les chevilles. Regardez la vision d'Ézéchiel. Il a vu la vision, l'eau qui entrait dans le temple. L'eau était au seuil de la maison, l'eau était aux genoux et l'eau était sur les reins. Jésus dit à Pierre, à Simon, avance en pleine eau. Les miracles, le succès se trouve pour ceux qui veulent avancer et non pour ceux qui veulent reculer. Il est temps que tu avances en pleine eau avec Jésus-Christ, car avec Jésus, cette fois-ci, les choses iront mieux. Alors, Pierre est avancé. Et lorsqu'il jeta son filet, il ramassa une grande quantité de poissons. Gloire à Dieu, votre miracle est là. Mais j'aimerais attirer votre attention avant de conclure notre message d'aujourd'hui. Lorsque Pierre essaye de tirer les poissons, les filets ont commencé à se rompre. Il y avait une grande quantité. Mais Pierre va faire un geste. Il fait un signe à ses frères. Et il dit, venez, 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 venez. Et ses frères sont venus l'aider à soutirer la bénédiction de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. Je te dis quelque chose de très important. Tu as connu des échecs, les gens ont vu comment tu as lavé ton filet. Les gens ont vu le retour, comment les choses n'ont pas marché. Les gens ont vu comment ton mariage a eu des problèmes. Les gens ont vu ton entreprise fermée. Les gens ont vu beaucoup de choses bloquées dans ta vie. Mais il y a un second retour. Les mêmes personnes verront la gloire, la puissance et la bénédiction de Dieu dans ta vie. Je sais de quoi je parle. Je suis un prédicateur très précis quand je parle. Je sais que pendant que les gens me regardent en ce moment, il y a des personnes qui sont désespérées dans leur vie, au bord même du suicide. Mais je te dis quelque chose, ça ira. Il y a de l'espoir avec toi. Alors, avant de terminer, Pierre invite les autres à s'associer avec lui au temps de la bénédiction. Mais comprenez très bien que quand Pierre lavait ses filets, personne n'est venu à son secours. Mais c'est quand les poissons étaient déjà là que ses frères sont arrivés à son secours. Et là, je te dis quelque chose de très important. Les gens ne seront pas à tes côtés quand il y a des chèques. Ils s'éloignent. Mais c'est quand il y a la bénédiction que les gens viendront massivement. L'heure de ton miracle a sonné. Il y a une pêche miraculeuse dans ta vie. Je crois que cette saison, c'est ta saison. C'est ton temps. Que l'échec ne te pousse pas à prendre des décisions que tu regretteras plus tard. Fais le bon choix. Choisis Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'aimerais maintenant que nous passions les temps de la prière ensemble. Vous qui êtes derrière, devant votre petit écran, maintenant accordez-moi votre attention. J'aimerais qu'on prie maintenant. Maintenant, nous arrivons à la partie où il faut prier. Je veux que si tu es malade, si tu me regardes derrière ton petit écran, si tu crois qu'à travers la prière que je vais faire tout à l'heure, quelque chose va se passer dans ta vie, j'aimerais que tu t'approches maintenant. Tu fais moins de bruit dans ta maison. Si tu as une douleur dans ton corps, je veux que tu poses ta main là où tu as mal. Si tu as mal à la tête, pose ta main sur la tête. Tu as mal au genou, pose ta main sur le genou. Tu as mal à l'œil, touche l'endroit précis où tu ressens la douleur. Si c'est ton corps, tout le corps qui est souffrant, pose seulement la main sur la tête. Et j'aimerais que nous prions ensemble. Et dans cette prière, je veux que tu répètes cette prière après moi. Qu'il y a un calme en ce moment dans ta maison, qu'il n'y ait pas trop de bruit. Je vais prier pour qu'un miracle se manifeste. Parce qu'après cette prière, je crois que tu m'appelleras. Jésus va te guérir. Dans ce silence, dans ce calme et dans ta maison, il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans ta maison. À l'instant même, je parle. Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne le vois pas avec tes yeux, mais parce que tu as cru en sa parole, il est présent entre toi et la télévision. Et ensemble, nous allons prier. Et c'est lui qui va apporter la guérison. Et répète après moi. Seigneur Jésus, ta parole m'a touché. Je viens te demander pardon. Parce que je n'ai pas compris que je suis le premier responsable de mes échecs. Aujourd'hui, je prends la responsabilité de vaincre. Je prends la responsabilité de choisir des bonnes décisions. Et la bonne décision que je prends aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ soit le maître de ma vie, soit le Seigneur de ma vie. Oui, Jésus, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jette le filet.
à cet instant même, je crois que par ta mort sur la croix, tu m'as sauvé, tu m'as guéri. Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit vienne me toucher et me guérir. Maintenant, je suis guéri. Maintenant, vous qui êtes derrière votre petit écran, je souhaite maintenant que vous enlevez la main. Maintenant, je vais prier pour vous. Regardez-moi, si vous pouvez venir toucher la télévision pendant que je suis en train de prier. Vous pouvez venir toucher la télévision et pendant que vous allez toucher la télévision, je peux vous rassurer que les miracles de Dieu vous appartiennent maintenant. Je vais prier. Seigneur Jésus, je te prie pour des centaines, des milliers de personnes qui me regardent maintenant à travers leur télévision. Je prie que tu apportes la guérison. Je prie que tu guérisses cet homme, que tu guérisses cette femme. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que l'onction du Saint-Esprit sorte de mes mains et traverse les ondes de cette chaîne de télévision et apporte la guérison à ceux qui sont malades. J'ordonne que la douleur obéisse à la puissance du Saint-Esprit. Que la douleur obéisse à la puissance de l'Esprit. Que la grâce de Dieu apporte et vienne restaurer chaque corps. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la paix, recevez la joie. Et que Dieu vous bénisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé ce programme. Je suis le bishop Sylvain Edzan. Mon ministère est à Libreville, au Gabon, le ministère de l'Esprit et de la Justice. Pour ceux qui connaissent le Gabon, nous sommes situés au carrefour Kanté d'Ozangue, c'est-à-dire précisément à Libreville, au carrefour Kanté, c'est-à-dire au carrefour de la vie d'Ozangue. Nos programmes, c'est tous les jeudis soirs à partir de 18 h, tous les dimanches matins à partir de 9 h. Nous avons un programme exceptionnel qu'on appelle Jésus-Christ est capable. C'est un vendredi sur deux. Nous avons une action puissante, une action de miracle, une action de délivrance. Vous êtes personnellement invité à prendre part à ce programme. Si vous avez été béni, si vous avez été guéri, n'hésitez pas de m'appeler. Mes numéros s'affichent juste derrière votre petit écran. Que la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao. Je vous reverrai dans très bientôt. Bye. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité, et en retour je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix
trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras.